Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Sauvons nos vies. J'espère que ces histoires vous amènent quelques réflexions et vous permettent d'enrichir votre culture sécurité afin d'éviter ces mêmes aventures. Je vais vous parler aujourd'hui de Jordan, qui est électricien. La semaine dernière, je vous parlais déjà d'électricité, mais pas véritablement aujourd'hui. Jordan est électricien depuis des années. Un vrai pro. Respecté sur les chantiers, il travaille souvent à bord de bateaux, dans des espaces confinés, parfois humides, même exigus. Mais il a ses habitudes, ses rituels. Son casque par exemple, toujours vissé sur sa tête. Mais, compte tenu de sa calvitie avancée, il le renforce systématiquement avec des bandes de mousse autocollantes. Une question de confort. Jordan est chauve et sans cette petite amélioration, le casque lui scie le crâne à longueur de journée. Ce matin-là, il récupère un casque neuf. L'ancien était usé, abîmé par le temps et les chocs du quotidien. Comme à son habitude, il veut le personnaliser, le rendre plus agréable à porter. Il s'installe donc dans un coin de l'atelier, découpe minutieusement des bandes de mousse autocollantes. Seulement, au lieu de prendre des ciseaux, il utilise son couteau d'électricien. Une lame fine, affûtée, conçue pour dénuder des câbles, pas pour bricoler, ni couper des bandes de mousse adhésive. Mais Jordan est à l'aise avec cet outil. C'est presque une extension de sa main. Il l'utilise tout le temps. La première découpe se passe sans problème. Il ajuste la mousse, lisse les bords du bout des doigts. Il échange quelques mots avec ses collègues qui discutent à côté. Une conversation banale, des plaisanteries de chantier. Puis il reprend son couteau, appuie un peu plus sur une mousse récalcitrante. Et à ce moment-là, la lame glisse. Une fraction de seconde, un geste mal maîtrisé et la pointe du couteau s'enfonce dans son majeur opposé. Jordan reste figé. L'instant d'avant, il plaisantait, insouciant. L'instant d'après, il voit le sang perler, puis couler en un filet rouge. La douleur arrive, sourde, brûlante. Il serre les dents. Autour de lui, ses collègues s'affolent. On lui tend un chiffon, il presse la plaie, mais le sang continue de suinter. Il sent que c'est profond. Direction, la clinique de la main. Là-bas, le verdict tombe, le couteau a pénétré jusqu'à l'os. Heureusement, pas de lésion majeure. Il faudra une intervention chirurgicale, quelques points de suture et des semaines de rééducation. Jordan a de la chance. Il récupérera la mobilité de son doigt, mais perdra quand même un peu de sensibilité. Rien d'irréversible, mais assez pour lui rappeler chaque jour aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus lourdes. Sur son lit d'hôpital, Jordan repense à ce qui vient de se passer. Pourquoi ne pas avoir utilisé une paire de ciseaux ? Elle était à quelques mètres. Il aurait pu se lever, les chercher, les utiliser. Mais il a voulu gagner du temps, quelques secondes, ou par flemme, tout simplement. Chaque outil a une fonction précise. Un couteau d'électricien est fait pour dénuder des câbles et pas pour couper autre chose. Gagner du temps ne vaut jamais le risque d'un accident. Parfois, se déplacer pour prendre un outil peut éviter quelques ennuis. Désormais, Jordan le sait, plus jamais il n'utilisera un couteau ou un autre outil pour autre chose que ce pour quoi il est conçu. Et il a ajouté une nouvelle règle à ses habitudes de travail. Ne jamais faire l'impasse sur la sécurité, même pour une tâche aussi anodine qu'une découpe de mousse. Mais pour les personnes avec peu de cheveux sur la tête, les casques de chantier sont un réel problème. La semaine dernière encore, j'étais avec une personne qui nettoyait des hublots à l'aide d'une nacelle. Et pour éviter de se couper le crâne avec les lanières en plastique des casques, il portait une casquette sous son casque pour le protéger. Mais cette casquette en question avait une longue visière qui l'obligeait à lever davantage la tête pour lui permettre de mieux voir ce qu'il faisait. Ceci est un petit message aux fabricants de casques de chantier pour leur permettre d'avoir des équipements supplémentaires pour ces personnes avec peu de cheveux. Merci pour eux. Voilà,
Cet épisode arrive à son terme, j'espère qu'il vous aura intéressé. Je vous rappelle que vous pouvez échanger également sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Nous serons ravis de converser avec vous et échanger sur ces sujets santé et sécurité. Bonne semaine à vous et en attendant, sauvons nos vies.